messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, n'a pas encore réagi officiellement pour l'heure, d'après les révélations faites par la chaîne américaine CNN. Une vive tension a régné ce mercredi sur la route de l'aéroport au moment où la police dispersait une manifestation des ouvriers de la sous-traitance qui exige une augmentation du salaire minimum. Haïti organise le 16 février prochain un événement international pour financer la reconstruction de la péninsule du Sud ravagée par le puissant séisme du 14 août dernier. La chaîne américaine CNN révèle que le Premier ministre Ariel Henry est impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, selon un audio obtenu par ses enquêteurs. Après la publication de l'article du New York Times en janvier 2022, révélant l'existence de communications serrées avant et après l'assassinat du président Moïse entre Félix Badiot et Ariel Henry, suite à des relevés téléphoniques obtenus par le journal, CNN a de son côté fait les mêmes révélations. Selon la chaîne américaine, depuis le jour de l'assassinat, Félix Badiot et Ariel Henry se sont rencontrés 2 fois en personne dans la résidence officielle du Premier ministre. Le journal a précisé dans son article que plusieurs sources de la justice ont déclaré qu'Ariel Henry est au centre de tout. Il entrave la bonne marche de l'enquête relative à la mort du président. Se basant sur l'enregistrement obtenu exclusivement, CNN affirme que le juge d'instruction Gary Aurélien a révélé que le Premier ministre Ariel Henry est le moteur, l'initiateur de l'assassinat qui est planifié avec son ami Félix Joseph Badiot. Pour l'instant, on n'a aucune réaction officielle de la part du Premier ministre. Le gouvernement haïtien, avec le soutien des Nations Unies, convoque une conférence pour rassembler la communauté internationale en faveur de la reconstruction et du relèvement du sud du pays, lourdement endommagé par le tremblement de terre du 14 août 2021. Selon un communiqué, cet événement se tiendra le 16 février prochain de 11h à 18h au Caribbean Convention Center en présentiel et en visioconférence pour les représentants des États membres qui ne pourront pas se déplacer. Le gouvernement présentera, lors de cette rencontre, son plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS. Rappelons que le 14 août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7,2 a provoqué des morts et des destructions généralisées dans les départements des Nippes, de la Grande-Anse et du Sud. Quelques 2200 personnes sont mortes, plus de 12 500 ont été blessées et jusqu'à 800 000 personnes ont été directement affectées. Le président du Sénat haïtien, Joseph Lambert, requiert de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif un tour de vis sur les audits et les avis au Premier ministre. L'argumentaire du Sénat est un changement de statut de M. Henry. Il ne serait qu'un Premier ministre liquidant les affaires courantes. Le président du Sénat ne dispose pourtant pas d'une résolution du Grand Corps pour formuler des directives à la Cour des comptes. La plateforme Victoire
renouvelle son support au Premier ministre Ariel Henry. En conférence de presse ce mercredi, le porte-parole de cette structure politique a minimisé la déclaration du président du Sénat, Joseph Lambert, affirmant que le Premier ministre Ariel Henry ne fait que liquider les affaires courantes parce que son mandat a pris fin. Selon Gracia Junior Désir, pas question pour le chef du gouvernement de laisser le pouvoir sans avoir organisé les élections desquelles devra sortir le remplaçant de Jovenel Moïse. C'est droit tout le monde pour opiner Jean Rouvelet sur la conjoncture politique. Sénat a opinion pâle, peut-être la justice a opinion pâle, une plateforme, un parti politique a opinion pâle. Ça arrive que Sénat a demandé démission et puis nous-mêmes, plateforme Victoire, nous pas demandé démission. Parce que, rappelons que je te dis que tu as un accord du 11 septembre 2021 qui te permet la survie du gouvernement de Ariel Henry. Accord ça, c'est lui-même qui est prioritaire parce que c'est lui-même qui rassemble tous les secteurs de la vie nationale. C'est un pouvoir, mais le Sénat n'est pas la voix du peuple. Parce que le peuple n'a pas décidé. C'est le peuple qui baille mandat. Ariel Henry gagne un arrêté présidentiel qui justifiait que la prêté sous pouvoir, selon l'article 59, pour organiser l'élection pendant 90 à 120 jours. Mais puisque nous sommes dans des moments de crise, donc c'est ça la cause, un léger prolongement par rapport avec crise et conjoncture et organiser l'élection avec fait référendum dans le pays. Selon nous-mêmes, quel que soit le moment voulu, quel que soit l'heure opportune, l'État doit créer des conditions pour faire élection, pour éviter une crise institutionnelle dans le pays. Parce que le palais national est vacant, il nécessite nous besoin au président. D'ailleurs, le président, c'est le premier citoyen de la nation. Si nous avons dit au niveau de plateforme Victoire, nous pas voulu l'élection, nous avons péché en pile. Donc, nous avons aimé que PM Ariel Henry déboucher sur la voie des élections pour combler ce vide institutionnel. Le politologue Joseph Harold Pierre plaide en faveur d'un dialogue entre le Premier ministre et les sénateurs pour éviter un vide total au niveau de l'État. Face à ce qu'il interprète comme l'absence d'élite politique et de culture du consensus dans le pays, il juge une intervention de l'international indispensable pour mettre tous les partis autour de la table. Il y a deux groupes qui doivent nécessairement discuter du point de vue de la légitimité. C'est Ariel Henry, Premier ministre, si on dit que le mandat a pris fin avant hier, et le Sénat, dont le mandat aurait aussi pris fin en janvier dernier. Ariel Henry émane quelque part de Jovenel Moïse qui a été élu. Les sénateurs, eux aussi, étaient élus. Mais il y a un vide, il n'y a personne pour les remplacer. Donc, comme il n'y a personne pour les remplacer, ces acteurs doivent s'asseoir pour discuter et arriver tout naturellement à une solution. Mais on ne peut pas, comme il y a un vide total, si ces gens-là seraient légitimes au second degré, pour utiliser cette expression, une approche plutôt économique, les autres acteurs de la société civile, dont ceux de l'accord de Montana, doivent participer nécessairement de ces discussions. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait trouver un consensus. Donc ça, c'est une démarche, c'est la démarche, la procédure à suivre pour arriver à un consensus. Mais ce qui importe, la question qu'il faut se poser, peut-on arriver à un consensus? J'en doute fort. La raison est simple, on n'a pas de culture politique pour cela. Et je pourrais même revenir au concept d'élite. Il n'y a pas d'élite politique en Haïti. Eh bien, combien de partis politiques y a-t-il dans l'accord de Montana? Dans l'accord de Montana, c'est 85 partis politiques et regroupements politiques. Dans l'accord de 11 septembre, il doit y avoir un nombre similaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Du point de vue politique, la société haïtienne a complètement échoué. Donc, compte tenu de ces contradictions, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un consensus maintenant. Voilà pourquoi, en tant
nationaliste, patriote convaincu, j'ai toujours demandé ou même sollicité l'apport de l'international pour la résolution de la crise. Cependant, il y a encore un paradoxe, l'international défend toujours ses intérêts et l'international, malheureusement, ne croit plus ou ne croit pas en la capacité des leaders haïtiens. Au moment actuel, on a besoin de l'international. Les leaders politiques ne veulent pas résoudre la crise, ils ne sont pas sincères du tout, ils ne sont pas du tout sincères, mais l'international a la capacité de faire pression, parce que tous sont contrôlés par l'international, tous ont des problèmes de façon générale de corruption, etc. Donc l'international peut faire pression sur eux pour qu'il y ait un certain consensus. Et ce consensus doit être accompagné par l'international, parce que l'international demeure, malgré tout, l'acteur principal du géopolitique haïtien. Donc moi, je m'attends à ce que l'international aide à résoudre la crise, à arriver à un consensus. Le professeur Glaudel Mésilas juge un consensus obligatoire pour sortir de la crise. Le politologue prône également un nouveau modèle de développement économique et de gouvernance politique plus ancré dans la tradition populaire haïtienne. Suivez les explications du politologue Glaudel Mésilas. Il y a crise des accords parce que tout simplement, dans une conjoncture de crise, les positions politiques s'aiguisent, se radicalisent. On cherche le pouvoir parce que la conjoncture de crise fait émerger les contradictions profondes de la société. D'ailleurs, la conjoncture de crise, elle tend à réduire la distance entre le temps long et le temps court. La raison pour laquelle les acteurs ont du mal à trouver une solution fondamentale, une solution viable à cette crise, c'est que on n'essaie pas de comprendre la complexité de la crise. Toute crise politique doit déboucher sur un consensus si on veut véritablement résoudre les fondements de la crise. Dans ce consensus, je pense que la question à laquelle il faut répondre, c'est quel modèle de développement économique pour Haïti. Donc, quand je dis modèle de développement, il est important de savoir comment non seulement créer la richesse, mais aussi comment la répartir. C'est de penser un modèle politique au sens d'un État, mais qui est ancré dans la culture populaire, de la tradition populaire, mais un État qui puisse assimiler certaines choses positives de l'Occident, mais aussi qui récupère, qui valorise certaines traditions. Et enfin, je pense que pour résoudre une crise politique, la crise politique, il faut penser le nous. C'est-à-dire le nous, c'est-à-dire penser la dimension symbolique de la nation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous des Haïtiens? Quels sont les éléments qui nous identifient tous? Je pense que ce sont ces éléments-là qu'il faut avoir. Qu'est-ce qui nous unit? D'abord, un consensus profond et un modèle de développement économique, un nouveau modèle politique et la pensée du nous. Des agents de la police nationale d'Haïti ont dispersé ce mercredi à coups de gaz lacrymogène une manifestation des ouvriers de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, sur la route de l'aéroport. Ceux-ci réclamaient un salaire minimum de 1500 gourdes par jour. Ils menacent d'entrer en grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Nous gagnons Sotabo, Gostra CTSP, nous gagnons SROD, WOAM, qui voyons l'aide par Ariel Henry, qui te baillé un ultimatum le 31 janvier. Si on pas ajusté ça le minimum dans 1500 gouttes, il y a prend la rue. Ouvriers à travers central CTH, bataille ouvrier, CTSP avec CNOA, ils prennent responsabilité. Nous écrivons et nous voyons note par la presse. Nous voyons dire qu'on s'est que ouvriers va prendre la rue, que nous courons correctement lit ouvriers qui a demandé 1500 gouttes comme ça le minimum. Ouvriers très raisonnable depuis plus que 3 ans, ils auraient été demandé 1500 gouttes comme ça le minimum. Je ne dis à salaire n'a pas jamais ajusté. Nous avons environ 3 ans que le gouvernement extrême droite avec la droite ça pas ajusté salaire. Ouvriers ont vu un salaire crasse, un salaire misère, un salaire tuberculose. Ils ne sont pas capables de payer caille, ils ne sont pas capables d'acheter manger, ils ne sont pas capables de payer machine. Et je vous dis, il y a pris en retard, c'est moto ouvrier au pays. Combien de cob? 500 gouttes.
Ouvrier achète un manger pour 150 gouttes dans le matin. Il achète un manger bon midi pour 150 gouttes. Pendant la journée, il achète 2 J pour 150 gouttes. Il paye 200 gouttes machine. Qui cob yo gagne là qui est dans main yo? Côté yo joine rescope pour yo payer bagay ça yo. Ça veut dire patron yo sont bon voler sans que yo y. Y a volé sans ouvrier yo avec un main d'œuvre à bon marché. Y a exploité courage ouvrier yo. Journée jodi a ouvrier yo patron yo utilise comme des esclaves en dans usine yo. Les yo comprennent bien, yo jouer sur inconscience que yo gagné que yo pas monter salaire pour yo. Yo pas ajuster. Et yo joué sur incapacité l'État extrême droite avec la droite là. Yo pas mettre rien. Jodi a qui c'est 9 février 2021. Ouvriers ont lancé des mots d'ordre pour manifester, pour demander un ajustement salaire minimum 1500 gouttes. Peuple haïtien, ouvriers, nous mêlés, si nous pas continuer les camper, situation nous pas changer. Je ne dis à ouvriers demander 1500 gouttes comme salaire minimum, tout autant l'État pas ajuster salaire dans 1500 gouttes. Nous pas rentrer dans le travail. Pas de production. Ça veut dire samedi si bon Dieu veut, pas de conteneur qui plein et l'autre semaine pas de conteneur qui plein et ça qui passe là. L'État haïtien voyez ben nous gaz avec balle. C'est un petit gaz, son petit gaz. Oui. Petit gaz. Oui. Par ailleurs, les membres du Conseil supérieur des salaires, inexistants depuis quelque temps, annoncent qu'ils ont finalement repris du service. Ils confirment qu'il y aura bien augmentation au niveau des salaires, mais ne savent pas encore s'il atteindra le niveau des 200% exigés par les ouvriers. Un rapport sera remis au gouvernement haïtien d'ici la fin de cette semaine, affirme Pierre-Joseph Polycarpe, membre du Conseil supérieur des salaires. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.